Les luttes de femmes ont commencé par le travail. Le travail est important parce qu'il donne l'autonomie économique aux femmes. Et c'est très important. L'indépendance et l'autonomie économique. Il lui permet de se réaliser. اللي قرأته حتى اللي ما قرأتش نعم نساء اللي ما قرأوش ولكن فما معناها des potentialités qui ne se réalisent que par le travail. Le travail, c'est aussi l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'espace public, sur la vie publique. C'est une forme de socialisation. تنشأ اجتماعية جديدة إضافية على التنشئة في العائلة. Une source d'information, de relations sociales, de composer un réseau justement de relations, etc. Et c'est aussi la reconnaissance donc du rôle, d'un nouveau rôle de la femme dans la famille par sa contribution et dans l'économie nationale, dans la société. Donc c'est très important, c'est pour ça que les luttes de femmes ont commencé, y compris en Tunisie, par le droit du travail, et que les luttes qui ont commencé, fin des années 70, se sont très vite déplacées à l'UGTT. Oubedou, il est là pour en témoigner, et d'autres, c'est bien. Alors, je vais parler de ce que Anwar a dit, l'ouerqa. Moi, je suis sociologue. Donc, pour moi, la réalité, la sociologie s'intéresse, si vous voulez, excusez-moi le terme, à l'ensemble des relations sociales. La relation entre l'État et les citoyens, les relations les relations entre les hommes et les femmes, etc. Donc, c'est les relations sociales qui constituent la science qui s'appelle la sociologie. Donc, si on voit maintenant quelle est la place des femmes et quelles sont les relations, parce qu'on parle d'égalité, c'est aussi les relations hommes-femmes, employeur-employé, quand c'est dans le masculin et dans le féminin, quelle est la place et le rôle des femmes dans le monde du travail. D'abord, cette place, elle est préparée par des progrès importants, je pense que, et ça a été dit par Adjil, au niveau de l'éducation. Moi, je suis professeur, j'ai fait 40 ans de carrière à l'université, et j'ai vu petit à petit la montée des filles. Les années 2000 à peu près, même bien avant, elles arrivaient les premières, parmi les examens, et à la fin, parmi les diplômés. Pour différentes raisons, c'est trop long de l'expliquer ici, mais c'est parce que par les études, s'ouvre la vie publique, la vie sociale, et on sort de l'univers privé auquel les femmes ont été assignées pendant très longtemps et pendant des siècles. Donc c'est dire l'importance de l'éducation, à la fois dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de l'espace public. Donc des progrès importants attestés par les données, y compris dans les zones rurales, puisque la dernière étude nationale sur les femmes rurales de 2013 a montré que les femmes, quand même au milieu rural, avaient la majorité au niveau secondaire. 36% avaient le niveau primaire, et 32% le niveau secondaire, et certaines avaient même le niveau supérieur, quelque chose entre 6 et 7%. Dans les zones rurales les plus reculées, des gouvernements les plus ruraux. Donc là, il y a les acquis juridiques, je ne vais pas y revenir, Anwar en a parlé beaucoup. Donc, le code du statut personnel et bien sûr la Constitution, mais aussi la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, la dernière loi sur la violence, la loi 58 sur la violence à l'égard des femmes, donc, qui sont très importants et qui donnent aux femmes la confiance et la motivation pour aller de l'avant, pour oser aller de l'avant. Donc, la limitation des naissances aussi. Il ne faut pas oublier que nos mères avaient été bloquées ou été freinées dans leur progrès de la vie par les maternités. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 10. Il y en a 12 qui sont fait Jabel et nous sommes 10. Donc, c'est dire, une femme qui a 4, 5 enfants au-delà de 2, elle est handicapée sur le plan, donc, du droit au travail. Bien sûr, elle peut toujours faire du tissage chez elle, bon, mais ça, c'est une autre question. Donc, la maîtrise de la fécondité par les femmes est aussi un facteur très important. Et Volgué, quand il a fait ça, il a groupé l'éducation, la limitation et le travail, l'ouverture des administrations aux femmes. Il savait justement que c'était un tout, que pour les femmes, c'est un tout. Voilà, donc la place des femmes dans le monde du travail a commencé assez tôt, mais elle n'a pas beaucoup progressé. Quand on voit les taux d'activité, on est toujours entre 18, 25 et aujourd'hui, je crois qu'on est à 28%. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. Au niveau de l'éducation, les filles ont grimpé, elles sont bien au-delà, mais au niveau du travail,
Et donc, je reviens à une phrase de mon maître de pensée Durkheim, le sociologue Durkheim, qui dit « Les inégalités ne se disparaissent pas, elles se déplacent ». Donc, les inégalités se déplacent du monde de l'éducation au monde du travail. Et même dans les domaines où les femmes commencent à monter sérieusement, comme parmi les médecins, les inégalités se déplacent dans les spécialités. Il y a des spécialités où on ne trouve pas les femmes. Tout à l'heure, on a parlé, Anouar avait parlé aussi des responsabilités dans la gouvernance locale, dans les municipalités. Et elle a montré, c'est vrai qu'on est à 49%, mais que l'inégalité s'est déplacée au niveau des postes de décision. Et ça veut dire que la lutte pour l'égalité est continue. Voilà, donc là, on a de plus en plus, arrivent sur le marché du travail des femmes, donc jeunes, de plus en plus instruites, qui se marient de plus en plus tard. Hein. L'âge moyen du mariage aujourd'hui pour les femmes, il est de 29 ans moyen. Ça veut dire qu'il y en a qui se marient à 34, 35, il y en a qui se marient à 18, 19, 20. Donc le moyen pour les hommes, il est de 32%. Et qui ne veulent pas quitter le marché du travail une fois qu'elles sont mariées, pour différentes raisons. Pour des raisons économiques, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons de réalisation de soi. Mais, malheureusement, qu'est-ce qu'on leur offre? Depuis 90, les emplois, et les économistes le disent et le redisent, c'est des emplois précaires, de plus en plus précaires. C'est pousser les femmes vers les CDD. Donc, c'est la flexibilité, en quelque sorte, de l'emploi, les droits sociaux qui ne sont pas respectés. C'est l'instabilité. Donc, c'est une manière aussi de fragiliser, en quelque sorte, les droits. Par exemple, une des études des années 2000 montre que, par exemple, parmi les jeunes de 15 à 29 ans, donc là, l'étude a été faite par je pense, celle de l'UGTT ou celle de, non, c'est de l'INS. Donc, sur à peu près 900 000 jeunes de 15 à 29 ans, 43% n'ont pas de contrat de travail. Et aujourd'hui, je suppose que la même enquête donnerait un résultat plus important. Donc, beaucoup travaillent sans contrat. Et sans couverture sociale, bien sûr, s'il n'y a pas de contrat. L'étude de l'EGTT également, que je vous conseille de lire, qui est très intéressante, sur la femme tunisienne dans l'économie informelle. Elle montre aussi que les femmes qui travaillent dans l'économie informelle sont de l'ordre de 300 000, 306 000 estimées. Et que parmi elles, 59% gagnent moins de 300 dinars. Alors que le SMIC, ils sont bien en deçà du SMIC. Donc, quelques indicateurs qui montrent que les droits des femmes au travail, dans l'accès ou dans l'exercice, ne sont loin d'être égalitaires. La situation après la Révolution ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est sérieusement dégradée pour les femmes. Comme vous le savez, le chômage des femmes est beaucoup plus important que le chômage des hommes. Donc, et que, par exemple, parmi donc, les diplômés, le taux de chômage national est de 43% pour les femmes et à peu près 23%, 23,7% pour les hommes. Donc, c'est à peu près souvent, globalement, elles risquent d'être 2 fois plus au chômage que les hommes. C'est dire qu'on est face à des discriminations qui sont en train de se creuser, de devenir de plus en plus importantes. Donc on ne va pas vers une réduction de l'écart, comme on le voit dans d'autres pays, mais on voit que l'écart, ce qu'on appelle le gender gap, l'écart de genre, va en se développant. De plus, les inégalités de genre et les inégalités régionales vont se renforcer. Ça s'appelle l'imbrication de genre. Ça veut dire que dans certaines régions, j'ai eu l'occasion de travailler sur Jendouba en particulier, les taux de chômage des femmes sont par exemple de 43% à Gafsa, de 39% à Jendouba et de 38% à Kasserine, chiffre officiel. Donc là aussi, il y a un double handicap en quelque sorte pour les femmes. Donc les femmes ne sont pas protégées, on le dit
même si au niveau de la